j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit chit-chat make-up. Tout simplement, je vais me maquiller et je vais répondre à certaines de vos questions en même temps. Je suis munie de ma petite trousse à maquillage qui est plus que dans un état à revoir. On va peut-être penser à en racheter une. Je vous préviens, je vais faire exactement le même maquillage que je vous ai fait pour la Saint-Valentin cette année parce que c'est la seule manière dont je me maquille. Je me maquille que comme ça, tout simplement. Donc je vais refaire exactement le même maquillage. C'est pas du tout un tuto make-up. Vous n'êtes pas du tout sur la bonne chaîne pour voir des tutos make-up. Mais voilà, je me suis dit que répondre à vos questions en me maquillant, ce serait un petit peu plus sympa que juste répondre à vos questions. Juste avant de commencer la vidéo, je vous laisse me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Ombline & Co, je vous mettrai juste ici et on va commencer la vidéo tout de suite. Je vous listerai quand même les produits que j'utilise au fur et à mesure si je vous en parle pas dans la vidéo, donc tout sera en barre d'infos si vous avez besoin. Mais quand je me maquille, je mets un fond de teint de chez Sephora. À vrai dire, je mets même deux fonds de teint de chez Sephora. J'ai une teinte d'été et une teinte d'hiver. Et donc je fais un petit peu un mix des deux et ça me donne en général ma teinte de tous les jours. Donc voilà, moi c'est le numéro 22 et le numéro 23. Je mets un petit peu plus de 22 que de 23. Enfin bref, sur ce, je vais m'appliquer le fond de teint sur la tête et je vais répondre à vos questions. Alors déjà la première question qu'on m'a posée, c'est quand récupères-tu ta nouvelle voiture et qu'est-ce que tu as choisi? Alors, je vous ai pas forcément dit ici sur YouTube que j'allais changer de voiture, mais voilà, maintenant vous savez, je vais changer de voiture. La voiture a été signée, alors ça a été une histoire très compliquée la voiture. Tout simplement parce que j'avais choisi une voiture qui avait trop de chevaux et vu que j'ai un malus, l'assurance de mes parents ne voulait plus m'assurer, enfin bref. Ça a été tout un débat, la voiture était commandée, signée et du coup j'ai dû tout annuler au dernier moment, j'étais très mal à l'aise. J'étais super déçue parce que c'était vraiment une voiture que je voulais. Mais voilà, maintenant je peux vous le dire, la voiture a été signée. J'attends juste qu'elle arrive au garage parce que c'est déjà une voiture qui est construite en fait, donc j'ai juste à la recevoir. Je ne vous dirai pas forcément la marque d'ailleurs, ni le modèle tout de suite parce que j'ai envie de vous faire un post sur Insta et je vais vous faire languir un petit peu encore. Mais voilà, sachez que ça va être très prochainement. Donc voilà, moi j'ai hâte. La seule chose du coup qui va changer de la voiture que j'avais commandée à la base, c'est que forcément du coup il y a moins de chevaux et ce n'est pas la même couleur. Mais au niveau des options, c'est la même chose, c'est exactement le même modèle. C'est juste que voilà, au lieu d'avoir une voiture 100 chevaux, j'ai une voiture 75 chevaux. Je suis un petit peu dégoûtée, je vous avoue. Je voulais avoir une voiture qui avait un petit peu de puissance et là que dalle. Je vous en dirai plus dès que je l'aurai reçue, mais ça va se faire là dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, mais en tout cas c'est tout bientôt. Ensuite, la deuxième question qu'on m'a posée, si je regarde juste là, c'est parce que mon ordinateur et les questions sont là. Mais la deuxième question qu'on m'a posée, c'est est-ce que c'est dur de concilier vie familiale et vie pro quand on a un jeune bébé? Alors, quand je ne travaillais pas, c'était pas forcément compliqué parce que du coup j'avais pas de vie professionnelle, j'avais juste mon activité sur les réseaux et ma vie de famille à gérer. Donc c'était quand même plutôt simple. J'arrivais à me dégager du temps pour tourner des vidéos, j'en profitais pendant ses siestes ou alors Théo allait balader pendant que je devais tourner, donc finalement ça se passait très bien. Sauf que comme vous devez le savoir avec la vidéo que je vous ai sortie la semaine dernière, je suis aide à domicile depuis le mois d'août, donc je vous mettrai la vidéo dans le petit quelque part par là. Je suis aide à domicile du coup depuis le mois d'août et du coup maintenant je dois faire face à ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie personnelle et ma vie sur les réseaux. Et j'avoue que là je commence à avoir un petit peu de mal à concilier un petit peu le tout. J'ai beaucoup de mal à prendre du temps pour moi, déjà en fait je ne prends pas de temps pour moi tout simplement, je suis jamais seule à la maison, je suis jamais... Ouais, en fait j'ai jamais de temps pour moi et je pense que c'est juste moi qui prends pas du temps pour moi parce que dès que j'ai un petit peu de temps, il y a toujours quelque chose à faire à la maison et j'arrive pas à lâcher là-dessus. Donc je vous dirais que maintenant que j'ai un emploi en plus des réseaux, de ma vie perso, de ma vie familiale, de ma vie tout court, effectivement c'est un petit peu compliqué. Pourtant mon fils va avoir 1 an dans quelques jours. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, Elio aura 1 an dans 2 semaines. C'est passé à une vitesse incroyable, je peux même pas vous dire, je réalise pas du tout qu'il va avoir 1 an là. Mais effectivement, je trouve que c'était quand même plus simple d'avoir une vie et de tout concilier et que tout se passe bien quand il était tout petit et qu'il bougeait pas que maintenant où il faut tout le temps le surveiller, qu'il faut toujours faire quelque chose avec lui. Donc ouais, je vous avoue que maintenant, à l'aube de ces 1 an, c'est un petit peu compliqué, j'ai du mal à gérer. Clairement, on peut dire ce qui est. Vous voyez bien, de toute façon, sur YouTube, je suis absente 1 semaine sur 2. J'arrive pas à prendre le temps pour faire du montage, à être active sur Instagram, à être active sur TikTok, à avoir un petit peu de temps pour moi, avoir un peu de temps pour ma vie familiale, enfin gérer la vie pro. C'est un peu compliqué, mais je pense qu'il y a des femmes qui gèrent beaucoup mieux que moi et il faudrait peut-être que je m'inspire. Mais voilà, ce que je peux te dire là maintenant, c'est qu'effectivement, à l'aube de ces 1 an, c'est compliqué, mais je suis sûre que tout ira mieux dans quelques temps. Ensuite, prochaine question, comme je viens de le dire, du coup, Elio va avoir 1 an et on m'a demandé si j'avais des idées de cadeaux pour ces 1 an. Alors, je peux vous le répondre tout de suite, du coup, parce qu'en fait, on a commandé ses cadeaux d'anniversaire hier. Il va avoir pas mal de gros cadeaux de la part de mes parents, des parents de Théo, enfin bon, il va avoir plusieurs cadeaux, mais en tout cas, de notre part, on lui a acheté, je vous mettrai une photo juste ici et peut-être quand on l'aura reçu, mais on lui a acheté des affaires pour faire de la baby gym parce qu'à la crèche, il adore faire de la baby gym, pourtant c'est pas forcément
de son âge, en théorie, normalement ils font ça avec les enfants de plus de 15 mois et du coup Elio n'a pas encore tout à fait 1 an, mais il adore ça, donc voilà, on lui a commandé des petites affaires pour qu'il puisse faire de la baby gym à la maison. Je pense qu'il va kiffer parce que là il grimpe sur tout à la maison, donc déjà ce sera plus sécure pour lui. Et puis voilà, nous on lui a pris ça, on va lui offrir d'autres petites choses et en même temps Noël arrive très prochainement aussi parce que bah voilà, il a 5 semaines d'écart entre Noël et son anniversaire, donc on n'a pas envie de trop le gâter non plus à son anniversaire pour qu'il y ait quand même des choses à Noël, surtout qu'il comprend pas encore tout. Mais voilà, grosso modo c'est les cadeaux qu'il va avoir et puis je vous ferai un petit update pour ses cadeaux de Noël. Bon, du coup je m'attaque à mes sourcils parce qu'en fait finalement je parle mais je me maquille pas en même temps. On m'a demandé comment on s'était rencontrés avec Lou. Alors en fait c'est très simple, c'est tout simplement via les réseaux en fait. Les réseaux ça fait beaucoup de choses. Lulu, d'ailleurs que moi j'avais Lulu maintenant, sachez-le. Lulu en fait je la suivais avant sur les réseaux mais il y a longtemps, je pense quand j'étais au lycée ou même au collège. Je la suivais il y a très longtemps, puis finalement j'avais arrêté de la suivre parce que son contenu ne correspondait plus à ce que je recherchais et à ce que j'avais envie de suivre. Et quand elle est tombée enceinte, moi j'étais encore enceinte en fait. Quand elle l'a annoncé, il me semble qu'on était encore enceintes toutes les deux ou alors je venais juste d'accoucher. Et du coup, on a commencé à répondre, enfin je l'ai resuivie, je répondais à ses stories, elle répondait aux miennes et du coup en fait on s'est liés d'amitié comme ça et maintenant on est dans un trio avec Lou et Lina. Donc je vous mettrai leur Insta juste ici, puis d'ailleurs vous avez vu on a fait un week-end à Paris toutes les trois, c'était vraiment trop cool. Mais du coup voilà, avec Lulu on s'est tout simplement rencontrés sur les réseaux et c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites et je ne regrette absolument pas de m'être mise sur les réseaux sociaux et d'avoir commencé à partager avec vous parce que sans ça je l'aurais pas rencontré et franchement il me manquerait quelque chose dans ma vie je pense actuellement. Ensuite, on me demande est-ce que j'ai dû créer une entreprise par rapport à YouTube. Alors, j'ai créé une entreprise, oui, une auto-entreprise, une micro-entreprise, mais pas au moment où j'ai créé ma chaîne en fait. Je l'ai créée bien plus tard. Oui, j'ai dû créer une entreprise parce que sachez, mesdames et messieurs, d'ailleurs je pense que si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, mais je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là. Mais quand on fait des collaborations qui sont rémunérées, je dis bien rémunérées avec des contrats, etc., on a besoin d'avoir une auto-entreprise parce que c'est des montants qu'on doit déclarer. Je peux pas toucher de l'argent comme ça et genre juste le mettre dans ta poche et ne pas payer d'impôt dessus, ça fonctionne pas comme ça. Donc oui, j'ai dû créer une auto-entreprise qui suffit largement pour les revenus que je touche actuellement. D'ailleurs c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que je vis complètement de YouTube ou pas du tout? Pas du tout, j'ai mon CDI à côté, je travaille et tout ce qui se passe sur les réseaux c'est en plus. Et d'ailleurs pour être honnête avec vous, tout l'argent que je touche va sur le compte d'Elio. En fait, je n'économise rien pour moi, je mets tout sur le compte d'Elio. Comme ça, je me dis si d'ici quelques années je suis en galère et que je peux pas lui payer son permis ou je peux pas lui payer sa première voiture, au moins j'aurais fait le nécessaire avant. Donc voilà, oui, j'ai dû en créer une, mais sachez que c'est pas obligatoire si vous n'avez pas de collaboration rémunérée. Ensuite, on m'a demandé quelle est ta plus belle rencontre Insta et YouTube. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Lou et Lina, tout simplement. C'est mes meilleures amies maintenant, faut dire ce qui est. Lina, je l'ai connue aussi sur les réseaux, mais il y a beaucoup plus longtemps que Lou. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'on se connaît avec Lina et qu'on échange et on s'est vu que 2 fois. C'est les 2 plus belles rencontres que j'ai fait et j'échangerai ces amitiés pour rien au monde. Je vais pas faire une déclaration, c'est pas forcément très utile, mais en tout cas elles sont au quotidien présentes dans ma vie, elles connaissent tout de A à Z et sans elles, je pense que la période que je suis en train de vivre aurait été beaucoup plus compliquée. Donc voilà, je peux juste leur dire un grand merci, que je les aime et puis voilà, vous habituez pas trop à des discours parce que je vais pas vous le dire tous les 4 matins, mais ouais, merci. Ensuite, on me demande un sujet sensible, as-tu fini ton paquet de cigarettes? Donc pour ceux qui l'ont suivi, je me suis remise à fumer à la suite de cette rupture. C'est un petit peu ma manière de gérer la rupture. Ça a été assez compliqué, vous n'avez pas su ça dès le début, vous en plus, mais après j'ai préféré être honnête avec vous et ne pas vous cacher le fait que oui, je m'étais remise à fumer et je comptais faire le mois sans tabac. Sauf que finalement, je trouve que le mois sans tabac, c'est pas une bonne raison pour arrêter parce que je m'étais pas du tout préparée mentalement. Ce qui fait que quand je suis arrivée le samedi soir avec ma dernière cigarette en me disant ok bah là maintenant il faut que j'arrête, j'étais pas prête. J'avais pas envie et en fait c'est ça le problème avec moi, c'est que vu que j'ai pas envie là dans l'instant T d'arrêter de fumer, ça fonctionne pas. Donc oui, j'ai fini mon paquet de cigarettes, pour être honnête avec vous, oui j'en ai racheté un, mais je compte procéder complètement différemment pour arrêter de fumer cette fois-ci. Jusque là j'ai toujours arrêté de fumer, parce que j'ai arrêté de fumer plusieurs fois, j'ai toujours arrêté de fumer du jour au lendemain en fait. Du jour au lendemain il y avait une raison qui me faisait arrêter de fumer, alors soit c'était par amour, soit c'était quand je suis tombée enceinte. Et du coup, c'était des raisons pour moi qui étaient valables. Pour moi, le faire le mois sans tabac, c'est pas la même intensité d'amour, vous comprenez bien. Donc voilà, j'ai pas réussi avec ça. Donc je rentre dans une autre façon de voir pour arrêter de fumer. Je vais vous expliquer de toute façon parce que je vous ai toujours dit que je serais honnête avec vous, notamment c'est les gens qui me suivent sur Insta plus que sur YouTube, mais j'ai toujours dit que je serais honnête avec vous. Si je continue à fumer, je vous le cacherai pas. Donc comment je vais fonctionner? Tout simplement, j'ai racheté un paquet qui va me servir à arrêter en douceur. Je compte bien à ce que ce soit par contre là le dernier paquet de cigarettes que j'achète. Je m'autorise pendant environ une semaine, enfin on va dire quelques jours, mais environ une semaine
à fumer 2 cigarettes par jour. Si j'en ai envie, si j'ai envie que d'une, j'en fume que une. Si j'en ai pas envie du tout, j'en fume pas du tout. Sachant qu'à la base, je suis pas une énorme fumeuse parce que je fumais genre 5-6 cigarettes par jour max. Voilà, je suis pas du tout à un paquet par jour. Donc voilà, je vais fonctionner comme ça. Et quand je sentirai que 2 ce sera suffisante, je passerai à 1 cigarette par jour parce que pour moi, le plus compliqué, c'est la cigarette du soir. C'est celle que je préfère, celle avant ma douche. C'est un peu mon moment de détente à moi. C'est mes 5 minutes à moi. Donc c'est la plus compliquée pour moi à lâcher. Donc je laisserai celle-là pendant quelques jours encore. Et après, normalement, ce sera terminé, j'espère. Donc voilà, c'est comme ça que je compte fonctionner. Là, je vous dis ça, on est le 5 novembre. Donc j'espère bien à la fin du mois de novembre avoir arrêté de fumer. En tout cas, je vous donnerai des nouvelles. N'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que je vous en parle régulièrement, mais voilà comment je compte fonctionner. Ensuite, on me demande comment garder le moral en cette période compliquée. Moi, j'ai une petite astuce. Pourtant, vous savez bien, moi, du coup, que je suis dans une période un petit peu compliquée depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Tout simplement, j'essaye de tirer à la fin de chaque journée qu'est-ce qui a été positif, même si c'est un mini truc. Vraiment le truc le plus petit qui existe, mais quelque chose qui était positif. Donc typiquement, je sais pas, t'as mangé de la pizza à midi, ça t'a fait plaisir, et bah c'est un petit bonheur du jour. D'ailleurs, j'ai une petite catégorie dans mes highlights sur Insta qui s'appelle les petits bonheurs du jour, que je ne remplis plus trop ces dernières semaines, on est bien d'accord. Mais j'essaye de me le faire quand même pour moi, parce que c'est quand même important en fait, ça m'aide. J'essaye de le faire quand même pour moi, c'est quand même assez important, ça m'aide à avoir un peu le positif chaque jour, même si j'ai une journée pourrie, il y a toujours au moins un truc qui s'est bien passé et qui va faire que bon bah ok, la journée elle était merdique, mais je sais pas, j'ai mangé des petits pois, j'avais envie de manger des petits pois, c'était cool, voilà. C'est bête, mais je trouve que ça aide. Après, moi, ça me permet aussi de passer du temps avec mon fils et de me concentrer sur mon fils et sur son évolution. Et donc, forcément, pour moi, c'est quelque chose de positif. Mais voilà, c'est ce que je vous conseille. Essayez de vous trouver des petits bonheurs du jour, des petites choses qui vous ont fait plaisir tout au long de la journée. Une chose, une plus petite chose, une énorme chose qui vous avait fait plaisir. Mais voilà, essayez de fonctionner comme ça et je vous jure que ça aide. Une autre question qu'on m'a posée, c'est comment vis-tu le fait d'être connu? Est-ce que certains followers te font peur parfois? Alors, je vous avoue que moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir une notoriété. Surtout que je vis dans une ville qui n'est pas très grande. Alors, je sais qu'il y a des fois des gens qui me reconnaissent parce que je reçois des messages. Mais on n'est jamais vraiment venu m'arrêter en pleine rue en me disant « Salut, t'es pas en Co ?» Pas du tout. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir genre une grande communauté, même si je sais que genre là si je dois mettre 25 000 personnes devant moi c'est énorme, mais du coup en fait je le vis comme ma voisine, comme Théo, comme mon père, comme tout le monde. En fait je suis juste une personne normale qui partage peut-être un peu plus que les autres de son quotidien sur les réseaux. Donc voilà, j'ai pas forcément de manière de vivre ça différemment que vous. Et est-ce que parfois certains followers me font peur? Alors peur non, mais des fois il y a des messages qui sont un petit peu plus loufoques que d'autres, mais voilà, j'essaye de répondre à tout le monde, en tout cas sur Insta, même si je sais que j'ai du retard en ce moment. Je fais mon possible pour répondre à tout le monde. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de réponse de ma part, n'hésitez pas à me renvoyer un message parce que du coup, ça vous fait repasser au-dessus des autres et vous avez plus de chances que je le vois le message et que je puisse vous répondre rapidement. Mais voilà, peur non, mais c'est vrai que des fois, il y a des choses un petit peu loufoques dans mes DM. Et on arrive à la dernière question, ça tombe très bien parce que du coup, j'ai fini de me maquiller, qui est quel est le métier que tu voulais faire quand tu étais petite. Et ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur Instagram. Ce que je voulais faire quand j'étais petite tout simplement c'est être sage-femme. Ça a toujours été mon rêve d'être sage-femme, surtout encore plus depuis mon IVG, encore plus depuis que j'ai accouché parce que ça s'est tellement mal passé que j'ai envie de me mettre dans l'esprit que tout le monde n'est pas pareil. Après je sais que c'est pas envisageable pour le moment tout simplement parce que j'ai un autre métier, parce que j'ai un enfant, que je sais que je ne passerai pas la première année de médecine. Je sais qu'il y a plein de façons d'acquérir ce métier. Mais pour moi c'est pas envisageable. C'est vrai que quand j'étais petite j'ai toujours rêvé d'être sage-femme et c'est un rêve qui me suit encore maintenant. En fait si je pouvais être sage-femme j'avoue que je le saurais. Enfin bon, du coup voilà le petit make-up comme d'habitude c'est toujours la même chose. Je pense que si vous retournez dans ma vidéo Get Ready With Me pour la Saint-Valentin, je vous mettrai pareil dans le petit i quelque part par là. C'est exactement le même make-up, ça fait des années je me maquille exactement de la même manière. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de refaire des vidéos en face cam mais j'avoue que j'ai un petit peu une panne d'inspiration en ce moment, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!